Et pour ouvrir tout de suite cette édition, vous en avez désormais l'habitude, un mot des prévisions météo. Aujourd'hui, le retour d'un temps sec et ensoleillé, quelques voiles nuageux tout de même par moment, mais globalement une très belle impression générale avec ces températures toujours aussi douces, 15 degrés de prévu pour cet après-midi. On en reparle bien sûr après le journal avec les prévisions complètes. La première image vraiment à la une de ce jeudi, c'est la mobilisation des producteurs de lait et de la région hier devant les bâtiments de la société Danone à Bailleul. En cause, c'est encore et toujours le prix du lait, beaucoup trop bas selon les producteurs. Selon eux, le coût de production est actuellement supérieur au prix d'achat fixé par Danone. Les éleveurs sont donc obligés pour la plupart de vendre à perte. Et si l'entreprise Danone est aujourd'hui visée, c'est parce qu'elle n'aurait pas respecté ses promesses et n'aurait fait aucun effort depuis plusieurs mois selon les producteurs régionaux. Ils demandent donc une revalorisation des prix du lait et doivent s'entretenir d'ailleurs avec les responsables de l'entreprise demain. En attendant, on écoute cette responsable du syndicat de la FDSEA, hier sur place à Bailleul, au micro de Céline Huret. Si on n'a pas une forte remontée des cours ou une aide directe ou indirecte, demain, il y en a un tas qui va faire faillite, c'est évident. Puisqu'on ne peut pas travailler en vendant notre lait en dessous de 300 €, alors que notre coût de revient est de minimum 340 pour quelqu'un qui est installé depuis longtemps, mais voire 400 pour les jeunes qui ont investi. Et je ne sais pas comment font les jeunes qui viennent de s'installer sans avance de trésorerie, c'est plus possible, ils font des prêts court terme, mais il arrive un moment où la banque va refuser de faire des prêts court terme, c'est plus possible aujourd'hui. Autre image dans cette édition ce matin, celle du déménagement annoncé du LUC, le Lille Université Club. Installé déjà depuis plusieurs décennies au complexe José Savoie, porte de Douai, le club omnisport lillois va devoir rendre une partie de ses terrains à l'université de Lille 2. Plusieurs infrastructures vont donc déménager et c'est à l'homme, sur la zone du Grand But, que le LUC va s'installer. Un terrain de 5000 m² a été trouvé tout près du stade des Ormes et de l'école du cirque. On ne connaît pas encore le budget précis ni la date des travaux, mais le déménagement lui devra se faire en 2017, voire au plus tard 2018. L'occasion tout de même d'offrir une nouvelle vie au club et ses 11 000 licenciés dans plus de 50 disciplines. Explication au micro d'Idil Gunay qui est allé sur place avec l'une des responsables du club. On va avoir un maillage social avec la population de l'homme et en plus la population de l'homme et puis surtout cette population de fréquentation du site du Grand But qui pourra, au-delà de ce domaine commercial, y trouver des activités sportives, de recréation, de sport et santé, car c'est un axe que l'on a développé déjà. Et puis il y aura pour nous aussi notre centre de formation dans les métiers du sport et les métiers de réinsertion. 7h33 en direct sur Grand Lille TV dans le reste de cette édition, puisque l'on ne peut pas échapper à la folie Star Wars. Cette semaine, autant en savoir vraiment en ce que vaut ce 7e épisode. Le réveil de la Force est donc sorti hier au cinéma. Déjà plusieurs milliers de personnes se sont précipitées dans les salles. Louis Caillé, lui, est allé à la sortie des toutes premières séances hier après-midi à Kinépolis à l'Homme pour avoir le sentiment des premiers spectateurs. Visiblement ravis du film, qui sera sans aucun doute le carton de cette fin d'année. On écoute. Wonderful, Star Wars, depuis toute petite j'ai des figurines et tout. Moi j'ai un doudou Chewbacca. Superbe, c'est un très bon Star Wars. Un peu déçu, j'aurais voulu voir plus d'anciens acteurs. Qu'il est bien, un peu de renouveau, ça fait bizarre. Et sinon il est super. Un fan de la première heure, oui, depuis 79, j'en ai loupé aucun. Le casting était impressionnant, de jeunes acteurs. On retrouve les 3 personnages du 4, 5, 6. Je viens de Liévin exprès pour venir ici voir la première projection, donc il a fallu que je me dérange et puis c'est super. Maintenant j'attends les 2 autres volets de la trilogie avec impatience. J.J. Abrams a fait quelque chose d'extraordinaire. Merci J.J. Abrams, une tuerie. Pour finir ce journal, on vous présente l'innovation d'une jeune entreprise lilloise, Glass Yourself. Son concept, en fait, c'est de proposer des lunettes personnalisables à volonté grâce à l'impression 3D. Le client peut choisir entre 10 millions de possibilités, le modèle, la couleur, la gravure. Il est possible d'essayer la monture directement en ligne via une application de réalité augmentée, mais on peut aussi se rendre chez un opticien partenaire. L'idée, c'est vraiment de créer soi-même ses lunettes, d'obtenir un modèle unique. Cette start-up lilloise a tout juste 1 an, mais compte déjà 5 salariés et continue de se développer en France et dans la région. Louis Caillé est allé en savoir plus auprès du fondateur de Glass Yourself.
Une ambition en nombre d'opticiens partenaires. On voudrait aller chercher 100 opticiens cette année, 200 l'année prochaine et 300 l'année d'après pour leur installer un merchandising qui soit unique là aussi, pour notre produit qui soit unique. Et puis ensuite, on voudrait séduire un certain nombre de clients qui soient dans notre cible et qui voudront se différencier de la masse qui va avoir la même lunette sur la plage les uns à côté des autres, qui vient de Chine. Voilà, nous, notre concept, c'est du Made in France, une lunette unique. Donc on voudrait aller chercher l'année prochaine 3000 clients porteurs de nos lunettes. En sport, pour conclure la 8e journée d'Euroleague féminine en basket et la victoire de l'ESBV à Lille Métropole hier soir en Hongrie. Les filles de Villeneuve d'Ascq ont battu Sopron 69-50 et restent 5e au classement de leur poule. Avant 3 semaines de pause et le retour de la Coupe d'Europe le 6 janvier à domicile face aux Espagnols de Salamanque. En football, notez le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Après sa qualification face à Laval mardi soir, le LOSC ira cette fois en Bretagne affronter Guingamp. Match prévu les 12 ou 13 janvier prochains. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic de ce jeudi. Très bon réveil à toutes et à tous.